Elles se font appeler les femmes du mur, Nashot HaKotel en hébreu. Elles veulent revendiquer le droit de prier comme les hommes au mur des lamentations de Jérusalem, et cela ne plaît pas à tout le monde. C'est un combat dont on vous a déjà parlé, mais qui rebondit ces jours-ci. La vice-présidente de cette organisation, les Femmes du Mur, est notre invitée ce soir. Bonsoir Batia Kalouche, merci d'être là. Alors, vous faites l'actualité de nouveau en Israël parce que votre organisation a mis sur les bus de Jérusalem une publicité pour inciter les jeunes filles à faire ce que l'on appelle leur communion, leur bat mitzvah, au mur des lamentations, comme le font les garçons, et ça n'a pas plu à tout le monde. Vous vous y attendiez ? Eh bien, oui, malheureusement, nous nous attendions à ce qu'il y ait du vandalisme, que des gens, surtout les orthodoxes, n'aiment pas notre campagne, ne l'apprécient pas. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons vu aujourd'hui que des posters ont été enlevés, et qu'on a aussi en plus coupé des parties de l'autobus, et à mon avis c'est dommage. C'est dommage parce que l'industrie des bat mitzvot et des bar mitzvot au Kotel, il y a des centaines toutes les semaines de jeunes garçons qui montent à la Torah, et nous pensons que les filles aussi peuvent le faire. Mais ce n'est pas l'avis évidemment des rabbins orthodoxes qui gèrent le mur, qui ne veulent pas vous donner raison là-dessus. Ça a été déjà le cas, il y a eu d'autres combats que vous avez menés, là aussi, là-dessus, ils sont contre. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Les rabbins, effectivement. Le rabbin Shmuel Rabinovitch qui dirige le Kotel et qui est aussi un représentant de l'État d'Israël, il essaye de nous empêcher de prier au Kotel, au mur. Nous avons le droit, nous avons reçu ce droit-là juridique de le faire par la Cour suprême. Ça fait 1 an et demi avec un talit que nous prions à voix haute, mais lui, ce rabbin, ne nous donne toujours pas ce qui est notre droit d'ouvrir le livre de la Torah, ce qui est l'une des 3 choses principales. Et notre combat aujourd'hui est de revenir sur la scène et de demander, d'exiger de l'État qu'on nous donne ce droit à la Torah. Alors le problème, finalement, c'est qu'effectivement, vous le disiez, vous avez raison pour la justice israélienne, elle vous a donné raison, mais ça crée à chaque fois des tensions avec les orthodoxes qui, eux, refusent, évidemment, vous refusent ce droit. Et donc, du coup, le gouvernement ne veut pas vous laisser exercer ce droit parce que ça crée des troubles à l'ordre public. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation, selon vous ? Écoutez, regardez, lorsque nous avons commencé notre combat il y a 2 ans, il y a eu de grands combats, de grands conflits, mais après la décision de la Cour suprême que cela est autorisé, eh bien, en 2 mois, le calme est venu, on ne nous entend pas, nous ne faisons pas les titres, ça fait 1 an que nous ne faisons pas les titres, il n'y a pas eu de problème au Kotel, mais le sujet de la Torah, c'est parce que, provient du fait que le rabbin Rabinovitch veut contrôler, veut maîtriser, bien que nous le disons en tant que femmes, nous avons le droit de le faire. Nous respectons que c'est le fait que c'est difficile pour les orthodoxes, c'est compliqué pour eux. Mais c'est pour ça que nous avons commencé à négocier avec l'État d'Israël pour avoir une région un peu plus, une zone plus au sud, la partie sud du mur des lamentations, et à la place d'une grande place hommes et femmes différenciés. Et il y aura un seul endroit. D'un côté, il y aura les orthodoxes et de l'autre, les courants pluralistes. C'est comme ça que nous pensons que ce devrait être divisé. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas encore arrivés. Est-ce que vous avez l'impression qu'un jour, ce sera accepté? Parce que finalement, beaucoup disent oui, vous êtes un courant très marginal dans la religion juive. Regardez, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Commençons par cela. 75%, c'est ce que les statistiques disent, sont pour nous. C'est incroyable déjà, 75%. La deuxième chose, lorsque nous sommes là-bas, au mur, pour la plupart, il n'y a pas de problème, tout le monde nous soutient, mais il y a quelques personnes seulement, quelques individus, des casseurs, on peut dire, et
Et il est vrai que la police vient et fait son travail. Mais ce que nous disons aujourd'hui, laissez les femmes venir faire cette bénédiction et avoir leurs droits comme tout le monde. Vous avez reçu des appuis politiques plutôt inattendus. Je crois que notamment Naftali Bennett, le parti sioniste juif religieux, vous soutient et vous apporte justement, lui aussi vous propose des solutions. Alors Naftali Bennett nous propose de venir à un endroit, ce qu'on appelle l'endroit sud-ouest. Il a même construit, il a même préparé et mis en place un endroit que nous appelons l'endroit de bronzage, le deck de bronzage, l'estrade de bronzage qui n'est pas respectable. Mais il comprend qu'il faut une solution. Il le comprend. Pas avec Bennett, mais avec le secrétaire d'État du gouvernement. Nous avons commencé, avec Pini, nous avons commencé à discuter, à négocier et nous essayons effectivement de mobiliser et de promouvoir avec les partis du gouvernement qui nous soutiennent, même, pas seulement Bennett, mais même Bibi d'une certaine manière. Batia Kalouche, pourquoi c'est si important pour vous aujourd'hui? Parce que finalement, on pourrait se dire, bon, il y a des courants qui disent oui, d'autres qui disent non, mais pourquoi est-ce que c'est si important pour vous aujourd'hui de porter le châle de prière, d'avoir la Torah dans les mains au mur des lamentations? Nous sommes des femmes féministes. Nous croyons que c'est entre les mains des femmes de prendre leurs responsabilités sur leur judaïsme, les mitzvahs, c'est-à-dire les droits du judaïsme. Et l'un des endroits où nous pensons que nous pouvons le faire, c'est l'endroit le plus saint pour le peuple juif, qui est le mur des lamentations. Dans les synagogues, d'une part, mais aussi au mur des lamentations, qui est l'endroit le plus saint. Mais alors, il y a aussi, c'est vrai, quelques personnes qui trouvent que cette religion, il y a une tradition qui est très ancienne dans la religion juive et que finalement ça n'a jamais été observé ce que vous défendez. C'est écrit, mais ça n'a pas été pratiqué. Pourquoi ça sort maintenant? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous revendiquez cela? Regardez, aux États-Unis ou certains endroits en Europe, plus d'une génération déjà, il y a des femmes qui prient ensemble. Comme groupe de femmes, et des rabbins orthodoxes qui le soutiennent, qui donnent leur bénédiction, leur permission de le faire à cette chose-là. Et il n'y a pas d'interdiction, ça n'existe pas, ça. Même si ça n'est pas dans la tradition, il y a des exemples dans l'histoire montrant que l'histoire... Aux Indes, j'ai appris qu'en Inde, eh bien, il y avait des femmes qui disaient à voix haute des prières. Elles n'ont pas attendu que ce soit le rabbin qui le dise, mais elles-mêmes, les femmes, disaient ces prières, récitaient ces prières. Et nous, en tant que femmes féministes, nous croyons que c'est possible, qu'il est possible de le faire. Et il y a eu la permission, l'autorisation de le faire. Et nous nous mobilisons pour cela. Et dans campagne, aujourd'hui, nous voulons dire, par cette campagne, nous voulons donner notre amour au judaïsme, proposer notre amour aux jeunes filles aussi et leur montrer qu'on peut continuer cela. Et il n'y a pas mieux que le faire dans un endroit où il y a une réelle, on dira, industrie des fêtes de bar mitzvah et de bat mitzvah, que les filles aussi pourront en jouir. Est-ce que vous avez l'impression que la religion juive aujourd'hui a tendance à s'ouvrir ou au contraire, est-ce que c'est l'orthodoxie qui est en train de l'emporter? Quel est votre sentiment? Eh bien, c'est une question intéressante. Moi, je ne crois pas que le judaïsme, comme religion, se referme. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a plusieurs courants, plusieurs tendances qui veulent fermer, effectivement, enfermer le judaïsme dans une petite boîte, qui soit caché comme ça. Mais non, nous, au contraire, nous voulons faire partie du grand monde, du monde moderne, du monde éclairé. Et de ce point de vue-là, c'est pour cela, c'est dans ce sens que nous voulons venir prier et faire nos traditions telles que nous le connaissons. Merci beaucoup en tout cas, Batia Kalouche, d'être venu nous en parler dans le Grand Direct. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du mouvement de l'organisation Les Femmes du Mur, qui milite donc pour l'égalité en quelque sorte dans la prière au mur des lamentations de Jérusalem. Merci à vous, bonne soirée. Toda.